Ce 28 février 2025, en Grèce, écrasée sous l'austérité imposée par l'Union européenne, c'est un véritable soulèvement populaire alors que se commémore le terrible drame de l'accident ferroviaire de Tempe et ses 57 morts résultant de la privatisation du rail imposée par l'Union du capital. À l'appel notamment du principal syndicat des travailleurs grecs, le PAME, une gigantesque et historique grève générale, réunissant des millions de personnes dans les rues de manière organisée et déterminée. Les images dans les rues d'Athènes, de Thessalonique et de toute la Grèce, mais aussi à l'étranger, sont historiques et puissantes. Partout, les travailleurs grecs s'unissent et se rassemblent sous le mot d'ordre « Leurs profits sont contre nos vies ». Terrible constat qui doit nous réunir en lutte également, en France, sous procédure européenne de déficit excessif et son cortège de privatisation. Des trains également. À l'image de Marseille où la solidarité s'est exprimée sur le Vieux-Port à quelques centaines de mètres des décombres des logements effondrés de la rue d'Aubagne, où là aussi le profit capitaliste a ensanglanté notre peuple avec 8 morts. Voici l'interview réalisée par Initiative Communiste, le journal du PRCF dans la manifestation marseillaise. Bonjour. Alors, il y a un rassemblement ce soir à Marseille sur le Vieux-Port, où on est quelques centaines de personnes qui sont réunies. Et du coup, je voulais te demander pourquoi est-ce qu'il y a ce rassemblement ce soir. Du coup, aujourd'hui, ça marque 2 ans depuis l'accident ferroviaire qui a eu lieu à Tempe, en Grèce, avec 57 morts. Et aujourd'hui, on est ici pour réclamer de la justice pour les victimes et pour leurs familles aussi, parce que l'État grec ne prend pas sa responsabilité qui est évidente. Et c'est pour ça qu'on est rassemblés ici, parce qu'il y a des rassemblements en Grèce une fois, mais partout au monde aujourd'hui. Très bien. Et du coup, tu peux nous en dire plus sur ce qui se passe aujourd'hui en Grèce? On entend parler de manifestations massives, d'une grève. Quelle est la situation? Effectivement, aujourd'hui, il y avait une très grande manifestation qu'on n'a pas vue depuis peut-être 5 ans d'années en Grèce. Il y avait une grève générale et tout le monde, dans toutes les villes en Grèce, presque est rassemblé pour manifester, pour protester, parce qu'il y a des responsabilités d'État qui essaient à couvrir avec les médias aussi qui sont complices à ces courages de l'État grec. Et on demande tout simplement de la justice, que la justice fasse son travail et qu'on se sente en sécurité en Grèce, parce qu'en ce moment on voit qu'on n'est pas sécurisé, même si on prend un train pour aller d'une ville à l'autre, on meurt. Et du coup, notre demande est tout simple. On veut de la sécurité, on veut de la justice et on veut que l'État s'arrête à dire des mensonges aux médias et à nous-mêmes. Ce cri de colère, il résonne fort ici en France et en particulier à Marseille, puisque ici il y avait des milliers de personnes aussi il y a quelques années, puis chaque date anniversaire après les effondrements de bâtiments à la rue d'Aubagne, où il y a eu aussi beaucoup de victimes liées à l'exploitation, la misère, la recherche du profit contre la vie des gens. Pour toi, un peu, quelles sont les causes de la situation en Grèce? Au-delà de la demande de justice, quel est le problème un peu derrière? Le problème est que l'État priorise les profits, les biens pour les gens politiques. Ils font des privatisations qui sont la cause principale de cet état pénible de nos transports et de nos services en général, les services publics par exemple. Et du coup, je trouve que ça c'est un problème qui n'est pas centré qu'en Grèce, c'est un problème qu'on rencontre en Europe et au monde entier. Du coup, je trouve que notre demande, c'est pas qu'une demande qui concerne que les Grecs, c'est une demande pour nous qui vivent à Marseille d'avoir accès aux services publics sans payer et de se sentir en sécurité quand on va à l'hôpital. Parce que je pense que oui, la situation est comme ça en Grèce en ce moment, mais je trouve que ça peut aussi s'étendre aux autres pays, en France par exemple aussi. On voit qu'il y a plein de privatisations et on voit que le secteur de santé est aussi en risque, en danger.
Notre demande, c'est de vivre comme nous méritons. Vivre dignement, c'est vrai que c'est ce que ici les syndicats à Marseille mettent en tête des manifestations le 1er mai, etc. C'est vrai que la Grèce, ici on a été très fort en solidarité quand il y a eu les plans d'austérité qui ont été imposés par l'Union européenne. Aujourd'hui en France, en 2025, là on a la même processus de déficit excessif. Et du coup, est-ce que cette protestation qui est en Grèce, est-ce que pour toi ça doit être aussi une alerte pour nous, travailleurs en France, de nous préparer à ne pas subir la même chose pour ne pas avoir un tembi demain en France dans nos trains? Sûrement, comme je dis, pour nous, c'est de protester pour avoir une meilleure vie, peu importe où on est. Et on voit que la direction que l'Europe prend en ce moment, c'est une direction qui priorise les gains pour peu de personnes, pour les riches. Et on ne priorise pas nos vies, les vies des gens qui habitent dans le pays. Oui, je trouve qu'en France, il faut se réveiller aussi et de protester contre cette direction politique.